Bonjour Monsieur Sadji. Suite à cette large défaite du non, ici à Paris, quelles leçons vous en tirez? Je vous remercie M. Omar de Scène Politique. Je commencerai mes propos en ne parlant pas de défaite. Pour moi, le peuple sénégalais a désavoué la politique de Macky Sall. En quoi faisant? Si c'était des élections présidentielles, Macky Sall n'aurait même pas 12% des votants en France. Le taux de participation est tellement faible, ce qui montre que les Sénégalais se sont désintéressés de la politique de Macky Sall et de sa personne. Certes, nous n'avons pas gagné en France pour deux choses. Il n'y avait pas la quintessence qui nous permettait de pouvoir aller au référendum, dans la mesure où le point le plus important a été retiré du référendum proposé aux Sénégalais. Les Sénégalais ont tourné le dos à Macky Sall et à l'administration. Ce quoi faisant, nous avons constaté un taux de participation de 12% qui n'a jamais existé lors des élections référendaires au Sénégal. Et quelle sera la conséquence si jamais cette défaite se répercute sur l'ensemble du territoire sénégalais? Je ne pense pas, M. Omar. Pour moi, au Sénégal, la France, c'est une frange de la population sénégalaise. Au Sénégal, le non va gagner haut la main. Et à Macky Sall maintenant de prendre ses responsabilités. Le non va passer, il ne lui reste qu'une chose, démissionner du pouvoir, organiser des élections transparentes et libres. Il a été désavoué par le peuple. Il nous a proposé un projet de réforme que le peuple a rejeté en masse. Maintenant, à lui de tirer les conséquences idoines. Quelle sera la posture maintenant de l'opposition suite à cette défaite? Est-ce que vous allez répondre à son appel au dialogue ou vous allez vous camper sur votre position? Il n'y a pas eu de dialogue, Khalid. Il vous a appelé au dialogue? Il nous a appelé au dialogue après avoir constitué le projet référendaire. Pour faire un dialogue, il faut être deux. Et il faut qu'on soit associé au début du processus. Désormais, Macky Sall n'est plus notre interlocuteur. Notre interlocuteur privilégié, c'est le peuple sénégalais. Mon leader, le leader du grand parti, en l'occurrence El Hadj Malick Gakou, dans son projet de société, est dédié entièrement à la population sénégalaise. Nous demandons à Macky Sall, si le non gagne, chose que je souhaite, qu'il démissionne des fonctions présidentielles qui lui ont été allouées. C'est-à-dire... Est-ce que cela, c'est une posture républicaine? Bien sûr, c'est une posture républicaine, M. Khalid. Dans la mesure où il a sondé la population sénégalaise, il sait qu'il ne représente plus les 25 ou 26% qu'il avait lors du premier tour en 2012. Ce qui veut dire quoi? Macky Sall a été désavoué, sa politique n'est pas la bonne. Nous avons remarqué au Sénégal, la pauvreté a augmenté, on fait partie des 25 pays les plus pauvres. Maintenant, à Macky Sall de tirer les conséquences de cette défaite. En tant que républicain, je demanderai à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de présenter sa démission et d'organiser des élections anticipées. Est-ce la voie royale républicaine démocratique, selon vous, d'exhorter, de commander le président Macky Sall à démissionner, dans la mesure où le référendum ne porte pas sur sa personne, mais sur un projet? Mais monsieur, écoutez, le projet a été proposé aux Sénégalais par le président de la République, donc j'imagine que sa responsabilité est totalement engagée. Dans la mesure où on ne jouit plus d'une légitimité populaire, le bon sens et la raison voudraient que l'on démissionne des postes électifs. Pourquoi vous parlez de légitimité populaire alors qu'il s'agit bien d'un référendum portant sur un projet bien défini? Si on rejette un projet, on ne rejette pas l'homme. Donc qu'est-ce que vous insinuez par là? Que le peuple sénégalais n'a pas lu le projet et a voulu juste punir Macky Sall? Ce n'est pas une punition. Organiser des élections, c'est consulter la population, c'est avoir son avis. Macky Sall a consulté la population sénégalaise qui a rejeté son projet référendaire et qui a rejeté du coup la politique de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. En tant que républicain, en tant que politique, la posture de Macky Sall devrait être de démissionner, d'organiser des élections anticipées. Et nous l'exhortons, nous Sénégalais de la diaspora, à tirer les conséquences de cette défaite qui va venir. Comment vous analysez ou vous expliquez votre défaite ici à Paris? Je l'explique par deux mots. Le temps et les moyens. Le temps, dans la mesure où Macky Sall nous a mis devant le fait accompli. Les moyens,
Vous avez été là toute la journée avec nous. Des cars qui venaient de Mantes-la-Jolie, qui venaient du 78, de Meaux, qui venaient des provinces, de Vernon, qui venaient de la Normandie. Nous, à l'opposition, on ne fait pas une politique financière. On fait une politique de conviction. On ne va pas convoyer des militants pour voter pour nous. Il faut croire en notre projet de société, croire au projet de société du grand parti, en l'occurrence au projet de société présenté par M. El Hadj Malick Gakou. Et dans ce cas-là, si on est convaincu, on n'a pas besoin de vous convoyer dans un lieu de vote pour que vous puissiez exprimer votre choix. Pensez-vous pas que vous n'avez pas été assez persuasif, le camp du non? Mais je vous ai dit que ça s'explique par deux choses. Le temps, on n'a pas eu le temps en une semaine. On sait tous que nous qui sommes dans la diaspora, on travaille tous les jours en moyenne de 8h à 19h. Après 19h, on a fait ce qu'on a pu. Vous étiez avec nous quand on était parti à Château-Rouge. Vous étiez avec nous quand on est parti dans les foyers. On a organisé des sittings, des meetings. Après, ce qui fait la différence, c'est que Macky Sall a usé des moyens de l'État pour rapatrier ses troupes qui sont en France pour venir voter. Ce matin, on a assisté à des fraudes. Les fraudes, c'était quoi? On a attrapé 6 personnes qui avaient des cartes d'électeurs des cartes d'électeurs du Sénégal, mais qui étaient basées en Espagne, qui étaient venus pour voter. Vous avez remarqué avec nous ce matin que dans les bureaux de vote, les présidents n'avaient ni de carte d'électeur, ni de carte d'identité. Vous avez remarqué avec nous que le dernier incident qui s'est produit, c'est-à-dire l'enveloppe déjà scellée, a été défaite par une militante de l'APR pour changer le procès verbal et changer les résultats de l'élection. Si on fait un référendum, c'est pour avoir l'avis du peuple, c'est pas pour tricher. On ne trichera jamais pour accéder au pouvoir. On est des citoyens, on est des républicains et on se fie aux résultats des urnes. Monsieur Macoumba Sadji, je rappelle que vous êtes membre du grand parti. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, M. Khali. Et M. Omar, je vous remercie. Bonsoir. Merci.